defeat an enemy, you must know them. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode des analyses de livres. Dans cet épisode, je parlerai de Heir to the Jedi et des 2 premières intégrales du Trône de Fer. Car oui, dans cet épisode, je ne parlerai pas exclusivement de livres Star Wars, mais bon, la série s'appelle Analyse de livres et pas Analyse de livres Star Wars. J'ai lu le Trône de Fer en français et Heir to the Jedi en anglais. Commençons donc avec Heir to the Jedi. Ça va être relativement simple, je n'ai pas beaucoup aimé ce livre. Le roman raconte une mission de Luke Skywalker après la bataille de Yavin. L'histoire est racontée à la première personne par Luke, et ça c'est déjà un point négatif. L'histoire est longue, ennuyeuse et pas très intéressante, mais la fin vient rattraper un tout petit peu le tout, bien qu'elle soit beaucoup trop vite expédiée. En bref, je ne vous conseille pas ce livre, à moins que vous ne soyez un fan hardcore de Luke, mais là c'est à vous de voir, je ne fais que vous dire mon avis. Ensuite, parlons de l'intégrale 1 du Trône de Fer. Commençons par une polémique, j'ai bien aimé la saison 8 de Game of Thrones. Voilà, c'était gratuit. Revenons donc à l'analyse de livre. Je ne résumerai pas l'histoire, elle serait beaucoup trop longue à expliquer, et il serait extrêmement compliqué de ne rien spoiler, mais pour faire simple, ce livre correspond à la première saison de Game of Thrones, vous pouvez donc aller regarder ma vidéo sans spoiler sur la série, étant donné que c'est à peu près la même histoire à 2 ou 3 détails près. Ce livre n'est pas adapté à tous les lecteurs, en raison des scènes assez crues inhérentes à la série de HBO, et je conseille de connaître un vocabulaire assez ancien avant de lire ce livre. L'histoire est racontée du point de vue de 8 personnages différents, à savoir Eddard, Catelyn, Sansa, Arya et Bran Stark, Daenerys Targaryen, Jon Snow et Tyrion Lannister, mais pas à la première personne, ce qui, rien que par ce fait, rend ce livre infiniment supérieur à Heir to the Jedi. Le livre est assez long à lire, mais clairement il en vaut la peine. Enfin, terminons avec l'intégrale 2 qui correspond à la saison 2 de Game of Thrones. Comme pour le précédent, je ne spoilerai rien de l'histoire. Ce livre n'est, comme son prédécesseur, pas adapté à tous les lecteurs pour les mêmes raisons. La présence de vocabulaire médiéval est largement diminuée par rapport au tome précédent, ce qui le rend plus accessible et plus facile et agréable à lire. L'histoire est racontée du point de vue non plus de 8 mais de 9 personnages, en effet 2 personnages sont ajoutés à l'intrigue, le personnage de Theon Greyjoy était déjà présent dans le tome précédent, mais il prend plus d'importance, et celui de Davos Mervo est introduit dans le livre. À présent que j'ai présenté les 2 intégrales, je peux vous dévoiler mes personnages préférés. Dans l'intégrale 1, l'intrigue d'Eddard Stark me paraît être la plus intéressante, et dans l'intégrale 2, j'ai une préférence pour celle de Tyrion Lannister. C'est assez contre-intuitif, mais j'ai préféré les moments clés de l'histoire tels qu'ils étaient exécutés dans la série de Game of Thrones, mais pour ce qui est du reste, je préfère les livres du Trône de Fer. En conclusion, si vous voulez voir la série, voyez-la avant de lire les livres, mais sinon foncez. Voilà, c'est la fin de cette analyse de livre, on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous. Not simply their battle tactics, but their history, philosophy, art.